espace économique unifié et sur une bourse régionale unique. Que serait chacun des États de cette zone si il n'existait pas des institutions financières régionales qui leur donnent un poids international qu'ils n'auraient pas si ces institutions n'existaient pas. Et ma troisième remarque, c'est évidemment mes félicitations à CGF, qui a contribué au succès de cette émission. CGF, qui est fier d'avoir son siège à Dakar, qui est fier d'être une des grandes institutions financières de la région et probablement la première sénégalaise, mais qui aujourd'hui a des ambitions qui sont des ambitions qui dépassent les frontières du Sénégal et qui s'inscrivent dans l'avenir de la zone UEMOA, voire éventuellement au-delà des frontières de cette zone. Donc CGF est l'arrangeur et le chef de file de cette émission. Je pense qu'elle a démontré sa capacité à bien faire. Je pense donc qu'elle en aura d'autres pour le bénéfice de l'État du Sénégal, de tous les souscripteurs, qu'ils soient publics ou privés, et de tous les émetteurs, qu'ils soient publics ou privés de la région, en ayant démontré son savoir-faire et sa capacité à mener à bien une opération complexe dans des délais extrêmement courts. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Dossan. Alors, je rappelle que vous êtes actionnaire chez CGF Bourse, également de l'entreprise LBO France. Nous allons à présent appeler le directeur général de CGF Bourse, Monsieur Khalidou Diallo, à la tribune. Tout de suite, c'est à vous sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de la dette publique, représentant le ministre des Finances et du budget de l'État du Sénégal, Monsieur Omar Deme, directeur de l'antenne régionale de la BRVM, représentant Monsieur le directeur général de la BRVM, Mesdames, Messieurs et chers administrateurs de CGF Bourse et CGF Gestion, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorables représentants des institutions financières, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour moi, c'est une profonde fierté aujourd'hui que je prends la parole au nom de CGF Bourse à l'occasion de la cotation de cette importante opération d'appel public à l'épargne de l'État du Sénégal. Cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, symbolise la confiance, la stabilité et la crédibilité qui animent notre marché régional. Permettez-moi, en ce moment, d'exprimer au ministère des Finances et des Budgets du Sénégal et à Monsieur le directeur de la dette publique et à la BRVM la profonde gratitude de CGF Bourse pour la confiance renouvelée placée en notre institution en qualité de chef de file de cette opération. Cette marque d'estime nous honore et nous oblige aussi. Mesdames et Messieurs, le succès éclatant de cette émission traduit une réalité que nul ne peut ignorer. Le marché financier de l'UEMOA est désormais un pilier essentiel du financement du développement de notre région. La forte adhésion des investisseurs institutionnels comme particuliers illustre non seulement la solidité de la signature du Sénégal, mais également la maturité croissante de notre place financière. En tant que chef de file, CGF Bourse a eu l'honneur d'accompagner l'État dans la structuration, la présentation et la mise en marché de cet instrument. Et notre mission a consisté à fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'un objectif commun, assurer la mobilisation efficace, transparente et disciplinée des ressources nécessaires aux ambitions nationales.
Je tiens à cet égard à remercier aussi le co-chef de file, la Société Générale Sénégal, dont la contribution décisive a renforcé l'élan de confiance qui a caractérisé cette opération. Mesdames et messieurs, le succès de cette levée de fonds dépasse la simple performance financière. Il porte en lui une portée plus grande, plus structurante et plus citoyenne. Ces ressources contribueront à financer l'État, mais aussi des projets essentiels, améliorer les infrastructures, renforcer les services publics, soutenir les secteurs productifs et promouvoir l'intégration économique. Lorsque le marché régional se mobilise pour accompagner un État, c'est toute la communauté nationale qui en bénéficie. C'est une économie qui se renforce, des emplois qui se créent et un avenir qui se dessine avec davantage de clarté et de stabilité pour nous. CGF Bourse, acteur engagé depuis des décennies dans le développement du marché financier régional, réaffirme aujourd'hui sa volonté indéfectible de poursuivre sa mission d'intermédiaire au service du progrès. Nous demeurons résolus à soutenir l'État du Sénégal et les autres États de l'UEMOA, à accompagner les investisseurs et à œuvrer aux côtés de la BRVM et des institutions partenaires à l'approfondissement continu de notre marché. Mesdames et messieurs, cette cotation consacre l'union de nos compétences, l'alignement de nos volontés et la force de notre collaboration. Elle démontre que lorsque l'État, les institutions financières et les investisseurs avancent ensemble, rien n'est hors de portée. En ce jour de célébration, je renouvelle au nom de CGF Bourse nos remerciements les plus respectueux à l'État du Sénégal, qui nous a fait confiance sur cette opération, à la BRVM, qui nous accompagne et qui nous a fait l'honneur, je pense, par 2 fois quasiment en une année, d'accepter de faire une cérémonie de cotation pour CGF Bourse à Dakar, et je pense que je tiens à le saluer, puisqu'en général, les cérémonies de cotation se font à Abidjan, mais sur 12 mois, c'est la 2e cérémonie de cotation, et je suis fier parce que la première cérémonie était pour un corporate, cette 2e est pour un État, et Omar Deme, mes remerciements les plus sincères pour ce point-là, et ainsi qu'à la Société Générale, qui était co-chef de file, et à l'ensemble des investisseurs et souscripteurs qui, même aujourd'hui, ont fait le déplacement pour nous soutenir. Que cette opération soit un nouveau jalon dans notre marche collective vers un marché financier plus solide, plus incitatif et plus rayonnant. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour cette intervention et surtout pour le rôle déterminant de CGF Bourse dans l'accompagnement de ces nouvelles émissions souveraines. Il est exactement 9h56. Du coup, ça fait plus de 15 minutes, voire 16, que nous sommes officiellement cotés en bourse. Je m'en vais appeler M. Djibril Chimerka, ingénieur financier, qui fera le compte-rendu de cette cotation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Monsieur le directeur national de la dette publique, Monsieur le directeur général de CGF Bourse, Monsieur Dossoin, actionnaire de CGF Bourse, chers invités, chers partenaires, nous allons aujourd'hui vous présenter le résultat de l'émission obligataire de l'État du Sénégal qui s'est déroulée sur la période du 19 juin
juin au 8 juillet 2025. L'émission obligataire d'un montant de 300 milliards francs CFA s'est déroulée en 3 tranches. Une première tranche dénommée État du Sénégal 6,40% 2025-2028. Une tranche B, État du Sénégal 6,60 2025-2030. Une tranche C, État du Sénégal 6,75 2025-2032. Et une tranche D, État du Sénégal 6,95 2025-2035. L'opération a enregistré une sursouscription de 21%, qui porte le total montant levé à 364 milliards francs CFA. L'émission a mobilisé un large éventail d'investisseurs dans la zone UEMOA via 6 EJ agréés. En termes de répartition, 79,3% des fonds ont été collectés auprès des banques et institutions financières, 6,67% des fonds auprès d'investisseurs institutionnels, 5,3% des fonds levés auprès de personnes physiques et 2,7% des fonds auprès d'autres sociétés, et enfin 2,15% auprès des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Les compagnies d'assurance et de réassurance, les organismes de retraite et de prévoyance, ainsi que les sociétés de gestion et d'intermédiation au compte propre ont contribué à hauteur de 2,1%, 1,6% et 0,2%. Au niveau de la tranche A, dénommée État du Sénégal 6,40% 2025-2028, le montant offert était de 20 milliards francs CFA et le montant servi s'est établi à 67,4 milliards francs CFA. Concernant la répartition par type de souscripteurs, les banques et institutions financières ont représenté 80,9% des souscriptions, les OPCVM 5,26% des souscriptions et les personnes physiques 7,81% des souscriptions. Concernant la répartition par pays de souscription, les souscripteurs au Sénégal ont représenté 60,7% des souscriptions et les souscripteurs des autres pays de l'UEMOA 39,2% des souscriptions. Et enfin, concernant la répartition par pays de résidence, les souscripteurs résidant au Sénégal ont représenté 53% des souscriptions et les autres pays de l'UEMOA 46,7% des souscriptions. Nous allons maintenant passer à la tranche B, dénommée État du Sénégal 6,6% 2032. Voilà, 6,6% 2025-2030, d'un montant offert de 110 milliards francs CFA et le montant servi est ressorti à 84,2 milliards francs CFA. Concernant la répartition par type de souscription, les banques et institutions financières ont représenté 71,6% des souscriptions, les entreprises 12,6% des souscriptions. Maintenant, concernant la répartition par pays de souscription, les souscripteurs au Sénégal ont représenté 77,5% des souscriptions et les autres pays de l'UEMOA 22,7% des souscriptions. Et enfin, concernant la répartition par pays de résidence, 79,7% des souscripteurs sont des résidents du Sénégal et 19,8% des souscripteurs des résidents des autres pays de l'UEMOA. Concernant la tranche C, dénommée État du Sénégal 6,75% 2025-2032, le montant offert était également de 110 milliards francs CFA et le montant servi est ressorti à 55 milliards francs CFA. Concernant la répartition par type de souscripteurs, 50,6% ont été souscrits par les banques et institutions financières, 11,3% par les autres types d'investisseurs et 8,3% par les personnes physiques. Pour la répartition par pays de souscription, 86,9%
des souscripteurs sont originaires du Sénégal et 12,2% des souscripteurs dans les autres pays de l'UEMOA. Et enfin, concernant la répartition par pays de résidence, 85,2% des souscripteurs sont des résidents du Sénégal et 13,9% des souscripteurs sont des résidents dans les autres pays de l'UEMOA. Enfin, la dernière tranche, dénommée État du Sénégal 6,95 2025-2035. Le montant offert était de 60 milliards francs CFA et le montant servi est ressorti à 157,3 milliards francs CFA. Concernant la répartition par type de souscripteurs, plus de 93,5% des souscripteurs sont des banques et institutions financières, 2,4% des compagnies d'assurance et de réassurance et 1,45% des personnes physiques. Pour la répartition par pays de souscription, 72,4% ont été souscrits au Sénégal et 27,6% ont été souscrits dans les autres pays de l'UEMOA. Et enfin, concernant la répartition par pays de résidence, 71,2% sont des investisseurs résidents au Sénégal et 28,8% des résidents dans les autres pays de l'UEMOA. Je vous remercie. Nous vous remercions également, M. K, pour ce compte rendu fidèle de la cotation. Alors, nous allons maintenant écouter l'intervention de M. Alioune Diouf, directeur de la dette publique, qui va également annoncer officiellement les résultats de cette première cotation. Sous applaudissements, s'il vous plaît. M. Diouf, la parole est à vous. Puisque je vous aime bien, je reviens pour vous faire la lecture de la feuille de marché. C'est dans le programme en fait officiel d'une cérémonie de cotation, parce qu'il y a toujours une feuille de marché qui est lue normalement avant la sonnerie de la cloche, pour vous donner la situation du marché, avant la cotation des titres et après comment le marché va se présenter. Mais puisqu'on était un peu pris par le timing, on revient pour justement vous donner lecture de cette feuille de marché. Donc, il me revient donc l'honneur de parcourir avec vous la feuille de marché de la BRVM. Et je voudrais signaler que grâce justement aux innovations avec la technologie, vous pouvez aujourd'hui suivre les séances de bourse de la BRVM partout en Afrique où que vous nous trouvez dans le monde. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la BRVM, au niveau de la BRVM, les séances de cotation sont quotidiennes et organisées autour de 4 phases ponctuées de 2 fixings. Elles se tiennent de 9h à 15h. Elles sont totalement électroniques et sont conformes dans leur réglementation aux standards internationaux. Je rappelle que nous avons un système de cotation électronique décentralisé avec un système central au niveau du siège à Abidjan, un système sur lequel se connectent tous les acteurs du marché de l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA tous les matins à 9h
pour justement faire leurs opérations de transaction. Distingués invités, mesdames et messieurs, à la BRVM, les obligations cotent en pourcentage du nominal les titres obligataires de l'État du Sénégal en 4 tranches qui nous rassemblent ce jour ont pour symbole, parce que chaque ligne obligataire, telle qu'on le décline en ce moment, État du Sénégal, 6, etc., 2000 ceci, 2000 cela, sont désignés sous forme de symboles, sont identifiés sous forme de symboles sur la bourse au moment de la cotation. Et aujourd'hui, les 4 opérations qui nous réunissent ont pour symbole EOS.O26, EOS.O27, EOS.O28 et EOS.O29. Et pour valeur nominale, 10 000 francs chacun. Chaque titre est coté au pair à 10 000 francs CFA. Comme vous pouvez donc le constater, les titres que je viens de citer, les EOS de 26 à 29, figurent parmi les titres qui pouvaient être justement cotés au niveau de la BRVM. Avant la cotation à 9h45, les titres étaient déjà positionnés sur notre marché avec justement un certain nombre de valeurs en termes de demande, en termes d'achat ou d'offres de vente. Si je prends la première ligne avec le symbole OES.O26, avant la cotation, sur le marché, on avait enregistré 100 titres à l'achat et 100 titres à la vente au prix de 10 000 francs CFA. Pour la ligne EOS-O27, on avait sur le marché, avant 9h45, une offre d'achat de 10 000 titres pour 10 000 francs CFA par titre et une offre de vente de 10 000 titres pour 10 000 francs CFA. Donc, achat et vente se positionnent sur le marché, parce que je rappelle que le marché, c'est la confrontation des ordres d'achat et de vente qui sont saisis par les EGI sur le système de la BRVM. Cette confrontation qui détermine le prix d'achat, mais au moment de donner l'ordre, on positionne et la quantité et le prix que nous voulons afficher, soit en termes d'achat ou en termes de vente. Alors, pour la ligne EOS.O28, on avait enregistré une demande d'achat de 100 titres à 10 000 francs CFA et une offre de vente de 100 titres pour 10 000 francs CFA par titre également. Pour la dernière ligne EOS.O29, si vous suivez sur le tableau, on avait une demande d'achat de 10 titres et une offre de vente pour 10 000 francs CFA, une offre de vente de 10 titres pour 10 000 francs CFA. Ça veut dire qu'avant même la cotation, il y a des ordres de bourse qui étaient positionnés sur le système. Certains, ils voulaient acheter et d'autres, ils voulaient vendre. C'est ce qui a été enregistré sur le système parce que la cotation qu'on a fait tout à l'heure à 9h45, elle s'est faite en temps réel, en liaison avec le système à Abidjan. Les équipes techniques à Abidjan sont positionnées pour justement suivre la séance de cotation. C'est comme ça que ça se passe tous les matins pour l'ensemble des titres qui sont cotés sur la BRVM. Alors, pour en revenir à notre feuille de marché, les ordres sur les emprunts susmentionnés, comme je viens de le citer, se sont présentés donc comme suit. Vous avez vu un peu les ordres qui étaient positionnés. Demande d'achat, ordre de vente, offre de vente de titres en quantité et en prix offert. Et à 9h45, donc à plus ou moins 60%, on a eu le fixing d'ouverture. Ce qu'on a célébré tout à l'heure à 9h45, c'est ce qu'on appelle le fixing d'ouverture. Les ordres étaient sur le marché et on s'arrête à 9h45. Le système fait le fixing, détermine le prix en faisant la confrontation des ordres d'achat et de vente qui sont enregistrés dans le système qui était déjà prépositionné. Donc à l'issue de ce fixing, les résultats de première cotation des emprunts susmentionnés, objet de cette première cotation, donc, seront dévoilés justement par monsieur le directeur de la dette publique après donc, la sonnerie de la cloche. Donc, on a fait la sonnerie de la cloche. Il va tout à l'heure dévoiler les résultats justement de cette première cotation en représentant le ministre des Finances et du Budget. Donc, distingués invités, mesdames et messieurs, la BRVM dispose d'un marché pour les actions et d'un marché de titres de créances, juste pour rappeler un peu comment le marché il est organisé. Le marché actions compte aujourd'hui 47 sociétés cotées,
dont 35 provenant de la Côte d'Ivoire, 3 sociétés au Bénin, 3 du Sénégal et du Burkina Faso, 2 du Togo et 1 au Mali et au Niger. Au Sénégal, les 3 sociétés cotées au Sénégal, vous les connaissez. C'est Sonatel, la première qui a été cotée. Ensuite, vous avez eu Total Energy Marketing, Total Sénégal, et BOA Sénégal. C'est les seules 3 sociétés cotées au Sénégal. Et je pense qu'on a encore des possibilités, des opportunités. Monsieur le directeur de la dette publique, je pense que ce serait bien d'en toucher un mot à nos autorités sur les opportunités qu'offre aujourd'hui le marché financier, la bourse de l'UEMOA, pour mobiliser des ressources, mobiliser l'épargne locale, les ressources locales, sans recourir à un endettement, tout en partageant les richesses qui sont créées à travers aujourd'hui des sociétés qui sont florissantes au niveau national. Alors, la capitalisation boursière de sociétés cotées de la BRVM s'élève à 13 467 milliards 800 millions de francs CFA au 10 décembre 2025. La capitalisation boursière, c'est aujourd'hui, de manière triviale, c'est la valeur totale des 47 sociétés cotées sur la BRVM. Si on devait aujourd'hui évaluer leur valeur en termes boursiers, c'est 13 467 milliards 800 millions de francs CFA au 10 décembre dernier, c'est-à-dire, je pense, mercredi dernier. La valeur des transactions réalisées par les valeurs cotées à la BRVM au 10 décembre 2025 représente 312 milliards 550 millions de francs CFA, soit 67,72% des transactions du marché réalisées en 2024. Ça veut dire qu'on est au-delà de la moitié des transactions qui ont été réalisées sur l'année 2024, déjà au 10 décembre dernier. Et justement, pour un volume de 261 millions de titres échangés, représentant 202,64% du volume transigé sur l'ensemble de l'année 2024. Vous conviendrez donc avec moi que la BRVM a bien carburé sur l'année 2025. On n'a pas encore fini, certainement, on ira encore à des résultats un peu plus meilleurs. Quant au marché des titres de créance, ce sont les obligations, il compte 178 emprunts, 182 à 9h45. 178 emprunts, c'était avant 9h45. On vient de coter les 4 emprunts obligataires de l'État du Sénégal, on vient de les introduire en bourse, donc on les prend en compte aujourd'hui dans l'ensemble des lignes qui sont cotées sur la BRVM, ce qui nous amène à 9h45 aujourd'hui à 182 lignes obligataires cotées sur la BRVM, dont 144 obligations d'État, des obligations qui sont émises par l'ensemble des États de l'UEMOA, 14 émissions par les institutions régionales que sont la CRH UEMOA, que vous connaissez, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et la BIDC, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. 18 emprunts émis par des entreprises, privées comme publiques, et 2 sukuk émis par les États membres de l'UEMOA, qui sont cotés en ce moment. Il y en a eu plus avant, mais c'est des sukuk qui ont été déjà totalement remboursés. Je rappelle que le premier sukuk du marché financier de l'UEMOA a été mis par l'État du Sénégal. C'est un peu l'histoire de notre marché. Distingués invités, mesdames et messieurs, il convient de rappeler que depuis le démarrage des activités de la BRVM en 1998, 45 emprunts, y compris les 4 que nous venons d'admettre à la Côte, ont été émis sur le marché financier régional par l'État du Sénégal et des sociétés sénégalaises pour un montant global de 2 959 milliards 453 millions de francs CFA. Le Sénégal a sollicité le marché depuis 1999. Le marché a démarré en 1998. Déjà en 1999, on a eu nos premiers emprunts. Le premier emprunt sur notre marché au Sénégal, c'était Soboa en 1999. Beaucoup l'ont oublié, mais ça c'est l'histoire de notre marché. Soboa pour un montant de 2 500 000. Je pense que ce serait bien qu'ils reviennent sur notre marché parce que voilà, ils sont un peu les précurseurs des émissions par appel privé à l'épargne ou en tout cas par émission par placement privé sur notre marché. Donc vous avez 2 parties. Une première partie sur 20 ans, de 1999 disons à 2019, sur 20 ans, les emprunts qui ont été émis sur le Sénégal par les États, par l'État du Sénégal et les emprunts, je viens de parler de Soboa. Sonatel, la deuxième emprunt en 2000, vous vous appelez
Vous vous rappelez un peu le projet Extension 2000, c'était le projet que Sonatel voulait financer à travers cet emprunt. On a eu le port autonome de Dakar qui a sollicité 3 fois le marché, le premier sukuk de l'État du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 2010, je me rappelle, le port autonome de Dakar, 10 milliards, c'était pour financer, on ne parlait même pas encore de pétrole et de gaz, c'était pour financer le dragage du canal d'accès, justement, au niveau du port, pour passer de 11 mètres à 13 mètres, et la réhabilitation du waqf pétrolier. On ne parlait encore même pas de pétrole au Sénégal, mais c'était pour pouvoir accueillir des navires d'une certaine dimension, de 3e génération, comme il le disait. Le sukuk de l'État du Sénégal, le premier de l'UEMOA en 2016, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des opérations assez spéciales, Diaspora Bonds de la BHS, 20 milliards, qui allaient solliciter. Déjà, nous, en 2016-2019, on parlait déjà de Diaspora Bonds, c'est des émissions obligataires destinées à la diaspora pour aller capter les ressources de la diaspora, pour les orienter vers des investissements structurants. Notre système qui connaît BHS, c'est qu'il s'active sur, justement, l'habitat, notamment l'habitat social, pour accompagner justement la diaspora pour aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est l'occasion de relancer un peu toutes ces initiatives pour revenir renforcer l'animation de notre marché. Sénélec est passé par là également. Et puis à partir de 2020, les choses se sont un peu emballées. Sonatel est revenu, on a des émissions spécifiques de fonds communs de titrisation de créances. On parle aujourd'hui de titrisation de créances sur notre marché. Sonatel en a fait. On a eu d'autres initiatives. Et puis vous avez un cas également assez intéressant que M. Diallo a rappelé tout à l'heure, c'est l'émission de Baobab, les GSS Baobab, Green, Social and Sustainable Bonds, pour aller capter justement les ressources du financement durable. Je vous rappelle 20 milliards que Baobab a mobilisé à travers cette opération pour financer près de 5000 PME, PMI à travers les 14 régions du Sénégal sur les différents secteurs d'activité. Je pense que c'est des initiatives à saluer et j'espère qu'ils vont revenir bientôt pour aller justement dans le sens de renforcer cette dynamique, d'aller capter des ressources sur le marché de la finance durable et de la finance verte. Donc autant d'opérations qui font qu'aujourd'hui, le Sénégal a mobilisé plus de 2 959 milliards de francs CFA de 1999 à 2025 et je pense qu'on est loin de nous arrêter. Donc les emprunts obligataires qui nous rassemblent ce jour que nous venons de côté représentent les 42e, 43e, 44e et 45e émissions justement obligataires au Sénégal. Nous en sommes donc aujourd'hui à 45 émissions. Ils viennent ainsi confirmer l'importance et la confiance que les investisseurs ont en notre marché. M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure. Les maturités se sont également allongées, passant ainsi d'une moyenne de 5 ans de 1999 à 2009 à une moyenne de 7 ans de 2010 à 2025. Et je pense que c'est tout bénéf pour des investisseurs qui sont placés sur le long terme. À l'instar des emprunts obligataires émis sur notre marché, les emprunts obligataires de l'État du Sénégal ont été souscrits en majorité par des institutionnels. Je pense que M. Kal a rappelé dans les résultats, dans les détails de l'opération, des résultats de l'opération. Il faut toutefois noter la part de 5,31% globalement sur les 4 lignes du montant total levé issu des investisseurs particuliers. On peut penser que 5,31%, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas négligeable sur de gros montants de ce niveau. Et je pense que ça montre aujourd'hui le potentiel énorme qu'il y a à aller chercher justement la participation des investisseurs particuliers à ces opérations. Non seulement pour mobiliser l'épargne locale, les ressources internes, pour financer des investissements structurants, mais pour offrir à ces particuliers l'opportunité de rémunérer leur épargne et leurs ressources sur le marché financier avec des niveaux de rémunération assez attractifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci à vous, Monsieur Omar Deme, pour ce commentaire. Alors, avant de donner la parole à la dette publique, nous allons suivre un film, tout de suite en images, avec la complicité de la technique. Le film des opérations.
2025 en qualité d'arrangeur et chef de file. Vous êtes-vous imaginé avoir le pouvoir de bâtir une école, de sauver des vies, de nourrir votre nation, de relier les villes, de créer des emplois? Aujourd'hui, ce rêve devient possible. Le Trésor public du Sénégal lance un appel public à l'épargne de 300 milliards de francs CFA, structuré par CGF Bourse, désigné meilleure société de gestion. Merci beaucoup. Nous allons à présent Vous êtes-vous imaginé avoir le pouvoir écouter l'intervention de bâtir une école, de M. de Ali sauver Diouf, des vies, directeur de la de dette nourrir publique. votre nation, Sous vos de applaudissements, relier les villes, s'il vous plaît. de Monsieur créer Diouf. des emplois? La tribune est à Aujourd'hui, vous. Vous avez la ce parole. rêve devient possible. Le Trésor public du Sénégal lance un appel public à l'épargne de 300 milliards de francs CFA, structuré par CGF, désigné... Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la BRVM, qui est représenté ici par Monsieur Dem, donc directeur de l'antenne nationale de Dakar, Madame la présidente du conseil d'administration de CGF Bourse, Monsieur le directeur général de CGF Bourse, Messieurs les représentants du directeur général de la Société Générale, donc, qui a joué un rôle de co-arrangeur, chers partenaires et acteurs du marché financier. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Sénégal, notamment du ministre des Finances et du Budget, du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, remercier le consortium qui a été choisi, à savoir CGF Bourse et Société Générale, pour le travail accompli dans le cadre de cet appel public à l'épargne. Je voudrais également remercier et féliciter la BRVM pour le travail qu'elle ne cesse de faire pour l'approfondissement du marché intérieur. Vous avez tout de suite fait le point sur l'ensemble des émissions qui ont été réalisées par le Sénégal et aussi en termes d'amélioration des caractéristiques, ce qui montre quand même qu'il y a un travail que vous faites sur le marché intérieur. Mesdames et messieurs, le recours du Sénégal au marché financier de l'UEMOA ne relève pas d'une opportunité passagère. C'est une stratégie qui est véritablement bien basée sur une approche prudente sur laquelle je reviendrai. Mais je voudrais a priori relever que l'opération qui nous réunit aujourd'hui a connu un franc succès pour 3 points essentiels. Le premier point, je pense que le directeur général de la CGF Bourse est revenu sur ça. Nous avons noté une sursouscription de l'opération, 21%. Et cela témoigne de l'appétit que les investisseurs ont sur le papier Sénégal, mais aussi de la qualité de la signature du Sénégal. Cette réussite nous a permis de pouvoir faire face à des projets et programmes structurants qui ont été implémentés dans la loi de finances rectificative de 2025. Un deuxième aspect qui montre la réussite de l'opération, c'est la diversification des instruments, mais également des sources de financement. Les instruments, quand vous regardez, nous sommes sur les 3 maturités, à savoir le 3 ans, le 5 ans avec 1 an de différé, le 7 ans avec 2 ans de différé et le 10 ans avec 2 ans de différé. En nous mettant sur la courbe des taux, c'est pour donner une opportunité à toutes les ressources en fonction des disponibilités de pouvoir concourir au financement du développement. Nous avons aussi noté une participation très diversifiée. Les fonds de pension, les sociétés d'assurance, les compagnies d'assurance et surtout le volet populaire, les personnes physiques
qui ont véritablement aussi contribué à la réussite de cette opération. Un autre aspect, et c'est le troisième aspect sur le plan économique qui est important, c'est la gestion active qui a été implémentée à travers cette opération. Cette gestion active a permis à l'État du Sénégal à faire face à ses engagements, à honorer les engagements vis-à-vis du secteur bancaire, et aussi permis à ces différentes banques de lever certaines contraintes, notamment en termes de provisionnement, en termes de déclassement, pour pouvoir continuer à financer l'activité économique. Donc ce cercle vertueux est quand même assez important avec cette opération. Sur la stratégie d'endettement que j'évoquais tantôt, je voudrais dire que l'État du Sénégal continuera de mener en tout cas une politique d'endettement prudente, c'est-à-dire nous allons continuer de privilégier les ressources concessionnelles dans la limite des disponibilités. On va continuer aussi de diversifier les instruments et les zones géographiques, mais surtout de renforcer le développement du marché intérieur. C'est un point qui est important, notamment pour les nouvelles autorités, dans le cadre un peu de la stratégie nationale de développement. Et cela nous permettra évidemment de pouvoir mitiger les risques, notamment le risque de change et le risque de taux, que nous jugeons quand même aujourd'hui assez prégnant au niveau du portefeuille de la dette. Mesdames et messieurs, je voudrais replacer le contexte de cette stratégie d'endettement dans le cadre global de la consolidation budgétaire que l'État du Sénégal est en train d'implémenter. Vous savez, pour un déficit de 13% en 2024, nous estimons un déficit de 7,8% en 2025 et un déficit de 5,37% à la LFI de 2026 et 3% in fine en 2027, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. C'est un point important des efforts que l'État a fait en quittant 13% de déficit jusqu'à 3% pour, disons, 4 années d'affilée. Cette consolidation budgétaire, comme vous savez, s'adosse intrinsèquement sur le plan de redressement économique aujourd'hui, qui fait un focus important sur la mobilisation des recettes de l'État, mais également sur la rationalisation des dépenses publiques. En jouant sur ces deux volets, l'effet escompté d'un déficit de 3% pourrait être atteint en 2027. Mais également, au-delà de ce contexte budgétaire, nous avons un contexte économique qu'il faut saluer. Aujourd'hui, nous avons l'une des croissances les plus importantes de la sous-région, avec une croissance qui est attendue de 7 à 8%, et qui devrait se consolider à la faveur de l'exploitation ou bien de la mise en œuvre des projets dans le secteur pétrolier et gazier, dont un volet important, à savoir les réseaux gaziers du Sénégal, est aujourd'hui en cours de finalisation en ce qui concerne son montage financier. Mesdames et messieurs, c'est pour dire que les perspectives sont très bonnes pour l'État du Sénégal. S'y ajoute qu'aujourd'hui, les discussions avec le Fonds monétaire international s'avancent avec de belles perspectives de finalisation très rapidement. C'est pourquoi je voudrais, pour 2026, appeler l'ensemble des acteurs du marché à continuer à accompagner l'État du Sénégal. Et j'indique qu'un montant de 2 800 milliards est prévu pour être levé sur le marché intérieur. Et ça vient conforter l'idée que je disais qu'on va renforcer davantage le marché intérieur donc en 2026. Et c'est une opportunité qui est offerte à l'ensemble des acteurs pour pouvoir contribuer une fois de plus à l'effort de construction de notre cher pays. En conclusion, je tiens à réaffirmer au nom de l'État du Sénégal notre détermination à continuer de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs du marché, avec des partenaires fidèles et engagés, comme je l'ai dit tout de suite, la CGF Bourse et également la Société Générale. Nous sommes convaincus que nous continuerons
à bâtir une architecture financière solide, capable de soutenir durablement les aspirations de notre nation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, pour cette allocution et surtout pour votre éclairage sur la stratégie d'endettement et de financement de l'État. Nous allons à présent, messieurs, dames, passer à la remise des plaques commémoratives de la BRDM. Nous allons démarrer avec... C'est vrai. Alors, on va demander à Monsieur Diémé, Monsieur Dème, Monsieur Diouf, on va vous laisser tout simplement passer à la lecture, effectivement, des résultats après. La cote en BRDM. Ok, merci. Et après ça, on fait comme ça. Ça, il fallait... Non, non, attends, parce que là... Attends, parce que ça, c'est la première opération. Hein. Feuille 1. Donc, attends, feuille 1, c'est comme ça. Attends. Feuille 1, c'est comme ça. Feuille 2. Feuille 4, ok, excellent. Merci. Merci beaucoup. Bourse régionale des valeurs mobilières. Première cotation, 12 décembre 2025. Fixing d'ouverture. Emprunt du Trésor public, État du Sénégal, 640-225-2028. La période de souscription cette année du 19 juin au 8 juillet 2025, avec une date de jouissance du 11 juillet 2025. La durée, c'est 3 ans. Le prix de l'émission était de 10 000 francs CFA. Comme symbole, EOS.O26, État du Sénégal, 640-2025-2028. Le volume échangé, 100. Le cours, 10 000. Le montant échangé, 1 million de francs CFA. Pour la seconde tranche, Bourse régionale des valeurs mobilières, première cotation, 12 décembre 2025, fixing d'ouverture. Emprunt du Trésor public du Sénégal, État du Sénégal, 660, 2025-2030. Période de souscription du 19 juin au 8 juillet 2025. Date de jouissance, 11 juillet 2025. Durée 5 ans, prix d'émission 10 000. Le symbole, c'est EOS.O27, État du Sénégal 660, 2025-2030, volume échangé 10 000, cours 10 000, montant échangé 1 million de francs CFA. 100 millions, excusez-moi, 100 millions de francs CFA. Pour la troisième tranche, Bourse régionale des valeurs mobilières, première cotation 12 décembre 2025, fixing d'ouverture, emprunt du Trésor public du Sénégal, État du Sénégal 675 2025-2032, période de souscription du 19 juin au 8 juillet 2025, date de jouissance 11 juillet 2025, durée 7 ans, prix d'émission 10 000 francs CFA, symbole EOS.O28, État du Sénégal 675 2025-2032, volume échangé 100, cours 10 000, montant échangé 1 million de francs CFA. Et la dernière tranche, Bourse régionale des valeurs mobilières, première cotation 12 décembre 2025, fixing d'ouverture, l'emprunt du Trésor public du Sénégal, État du Sénégal 695 2025-2035. Période de souscription du 19 juin au 8 juillet 2025. Date de jouissance 11 juillet 2025. Durée 10 ans.
prix d'émission 10 000 francs CFA. Le symbole EOS.29, État du Sénégal, 6,95%, 2025-2035. Le volume échangé, 10 000, cours 10 000, montant échangé, 100 000 francs CFA, hors coupon couru. Je vous remercie. Merci encore une fois, Monsieur Diouf. Je le disais tout à l'heure, nous allons à présent passer à la remise de plaques commémoratives de la BRVM. On va démarrer avec la plaque émetteur, directeur de la dette publique, Monsieur Diouf, qui va recevoir des mains cette plaque par Monsieur Khalidou Diallo, directeur général de CGF Bourse. Monsieur Deme préfère lui donner. Alors, Monsieur Deme, on va vous laisser remettre cette plaque à Monsieur Diouf, directeur de la dette publique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais vous demander de rester pour remettre toutes les plaques. Alors, la plaque CGF Bourse, qui sera reçue des mains du directeur général de CGF Bourse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. S'ensuit la plaque antenne nationale de bourse du Sénégal. Monsieur Diouf. Va les recevoir. Et pour finir, la plaque Société Générale, reçue des mains de Monsieur Benjamin Faye. Sous vos applaudissements. Je vais vous inviter à faire une photo de famille, Monsieur Faye, avec ces plaques commémoratives de la BRVM. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je voudrais, au nom de l'ensemble des organisateurs et des acteurs présents ce matin, vous remercier de votre participation, votre constance et surtout de cette mobilisation en faveur du développement de notre marché financier. Mais avant de clore cette cérémonie officielle, permettez-moi de partager avec vous un moment particulier. Un moment qui ne figure pas dans le programme, mais qui nous tient profondément à cœur. Il y a certaines personnes qui ne marquent pas seulement l'histoire d'une institution. Elles incarnent, elles façonnent, elles élèvent, elles l'emmènent plus loin que l'on pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à l'une de ces personnes, une femme d'engagement, de conviction, d'endurance et de résultats. Une femme qui, depuis près de 3 décennies,
a accompagné la construction, pierre après pierre, du marché financier régional. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant avoir une pensée toute particulière. Elle me regarde, cette dame, mais effectivement, il s'agit de Madame Ndeye Khady Diack. Une figure historique, fondatrice et inspirante du groupe CGF Bourse, entrée dans l'aventure en 1995 comme une des premières employées du groupe. Ndeye Khady Diack a non seulement participé à la mise en place à l'un des tout premiers marchés financiers de la région, mais elle en a aussi accéléré la structuration, j'y arrive, la personnalisée et surtout, elle a ouvert les portes et formé des générations de professionnels. Mesdames et messieurs, je tenais vraiment qu'on applaudisse très fort cette dame de fer de l'administration au trading, du marché secondaire à la direction des marchés de capitaux, de la création des premiers fonds de pension dans l'UOMOA, à la mise en place des fonds ouverts au public, de la promotion des clubs d'investissement à l'avènement de l'investissement féminin structuré avec le Women Invest Club, jusqu'à la création du PENAS pour accompagner les projets de développement durable. Elle est sous le choc, c'est normal. Vous êtes généreuse et aujourd'hui, CGF Bourse a tenu à vous rendre un vibrant hommage. Encore une fois, on l'applaudit très 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 fort. Et permettez-moi, messieurs, dames, de citer ces mots. Elle dit que la réussite individuelle est une étape, mais la croissance durable est collective. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette boîte. Merci encore une fois. Alors, on a un cadeau juste pour vous, juste derrière vous. Et on va demander aux administrateurs, justement, de venir ouvrir ce cadeau que nous vous faisons. C'est en équipe et dans cet esprit collectif qu'elle a toujours porté CGF. Ce tableau symbolise la femme qui porte sa fille, la femme qui accompagne justement toutes ces générations au sein de CGF Bourse. Merci pour cette générosité. Merci pour ce travail abattu. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation de cette cérémonie de première cotation emprunt obligataire. Merci, Madame Ndeye Khady Diack. Alors, vous êtes-vous imaginé avoir le pouvoir de bâtir une école, de Madame sauver des vies, de nourrir Ndeye Khady votre Diack, nation, félicitations. de Je vous relier laisse. les villes, Je vais vous laisser de peut-être créer dire des un mot emplois. Aujourd'hui, avant d'inviter serait l'Assemblée à rejoindre le cocktail. Pour une surprise, c'en est une. Je n'avais pas... Non, je suis abasourdie. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et à voir vos visages, je crois que certains étaient au courant. Hein?
À voir vos visages, je ne comprenais pas pourquoi je voyais tout le monde pressé d'assister à cette première cotation du 45e, 45, 46, 47 emprunt. 30 ans. Le premier emprunt de l'État du Sénégal, c'était en 2005. On cherchait quoi? 45 milliards. Et aujourd'hui, on est à 300 milliards, 400 milliards, le dernier qui a été lancé il y a 10 jours, il y a 15 jours. Et donc, entre-temps, il y a eu tellement de belles histoires. J'ai eu, je dirais, la chance d'assister et aussi de participer à ce marché. C'était vraiment pas prévu. C'était dans mes projections. Je ne m'imaginais pas, 30 ans plus tard, être là à vous parler. Mais ainsi va la vie. Il y a des choses qui vous surprennent, qui vous prennent et vous amènent dans une succession de succès, succession de coups durs aussi, parce que ce n'était pas toujours beau. Mais j'ai l'impression que quand on me regarde, on se dit que ça s'est fait les doigts dans le nez. Parce que tout simplement, j'aime garder le côté positif de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des moments très, très difficiles. Mais assister aujourd'hui à cette première cotation et aussi à l'honneur que vous me faites, toutes, tous, ça en valait la peine. C'est juste ce que je peux dire. Ça en valait la peine. Je suis tout émue. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. J'ai démarré en 1995. Mon contrat a été signé le 1er novembre 1995. Donc aujourd'hui, c'est 30 ans consommés. Et en 30 ans, on est passé d'un tout petit cabinet, qui s'appelait le cabinet Gabriel Fall Finance. Et je salue la mémoire de feu Gabriel Fall Finance, paix à son âme, qui a cru en moi. Quand on parle de CGF, moi tout de suite, c'est lui qui me vient directement à l'esprit, parce qu'il y a cru. Il y a cru et il a permis à d'autres d'y croire et de s'embarquer dans cette histoire. Je pourrais parler jusqu'à demain matin que je ne finirai pas. Quand on nous a sollicité pour la mise en place de la Bourse régionale des valeurs mobilières en 95, 96, 97, en 97, dommage que le directeur général de la Bourse, M. Amenouvé, ne soit pas présent. Parce que je me rappelle que les formations, on les faisait ensemble. Le marché a changé de visage. Nous sommes la vieille génération et en face de moi, je vois la jeune génération. Et aujourd'hui, je ne raconterai pas l'histoire que vous avez entendue des milliers de fois. Je parlerai à cette jeune génération. Les 30 ans à venir vous appartiennent. Je prie pour être là, venir avec ma canne et vous assister. Revenir vous voir. Mais ces visages, j'aimerais les revoir, j'aimerais sentir
avec beaucoup d'engagement, j'aimerais vous sentir porter les aventures à venir. Nous l'avons amené là. Aujourd'hui, vous avez la digitalisation, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez énormément de choses à faire sur ce marché. Et donc, mes prochaines années, moi, je vais devoir apprendre de vous. Je suis certes là, mais vous allez m'apprendre énormément de choses. Je voudrais que vous portiez cette aventure dans votre cœur. C'est le cœur d'abord. Ce n'est pas financier, c'est le cœur d'abord. Il faudra la porter avec passion, en parler avec passion. Le chemin, c'est pas le chemin, c'est un grand boulevard qu'on a devant nous. Parce que vous savez que la BRVM est présente. Nous sommes 36 sociétés de bourse. Nous n'avons pas 250 000 comptes. Maintenant, peut-être un peu plus, peut-être, on le saura 2026, ce qui veut dire que nous avons encore énormément de travail à faire, énormément d'agilité selon les réalités, parce qu'il faudrait, dans la finance et partout, il faut beaucoup, énormément d'agilité pour venir avec des solutions. Il y aura toujours des problèmes. Nous avons entamé le challenge avec d'énormes problèmes, mais il y avait des solutions. Et ces solutions-là, elles existent encore. Le tout est de penser solution et pas problème. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, vous avez un marché naissant, 27 ans, c'est un bébé. Quand nous parlons de 27 ans, en parlant du marché, 28 ans maintenant, 98-2025, pour nous, le reste de la sous-région, c'est 28 ans. Pour la Côte d'Ivoire, c'est plus de 50 ans. Car nous avons hérité de la Bourse des valeurs d'Abidjan, qui, lorsqu'on lançait en 98, avait déjà 25 ans. Donc, quand vous dites c'est plus rapide du côté de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont 25 ans de plus que vous. Donc, vous devez amener avec agilité ce marché à changer de visage dans les 25 ans à venir. Aujourd'hui, je vous parle, vous me fêtez. 30 ans. J'aimerais bien que Aminata me rejoigne. C'est la dernière arrivée en 2025. CGF Gestion. Tu sais pourquoi je te demande de me rejoindre? Non, pas encore. On peut ressortir ton poème sur mes 30 ans. Elle est arrivée il y a quoi? 9 mois? Mois de mars. Pour mes 30 ans, elle m'a gratifié d'un magnifique poème. Magnifique poème. Je lui ai demandé de venir, mais j'aurais pu appeler chacun d'entre vous. C'est parce que c'est elle la dernière arrivée. J'aurais pu appeler chacun d'entre vous, venir s'arrêter ici avec moi. Vous êtes jeunes. Notre équipe est très, très jeune. Je sais que je suis la prochaine retraitée.
L'équipe ne veut pas l'entendre. Mais quand on fait 30 ans, on doit se préparer aussi à dire « je vais bientôt quitter ». Vous ne voulez certes pas l'entendre, parce que tout simplement, malgré le fait que je vous fatigue énormément, vous m'aimez beaucoup. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous m'aimez beaucoup. Vous m'aidez beaucoup. J'aime bien échanger avec vous, parce que échanger avec chacun d'entre vous, c'est l'ouverture, c'est une nouvelle fenêtre, une nouvelle vision des choses. Et donc, il m'arrive parfois de monter sur mes grands chevaux, mais vous savez tous que c'est comme un ballon de baudruche. Ça se dégonfle très très vite. J'ai un autre dernier arrivé qui, lui, me regarde avec l'air de dire « oui, mon déguet ». Un repas qu'il apprécie, qui chez nous s'appelle tchakri, qu'il apprécie hautement. Donc c'est ce qui vous montre qu'avec chacun de vous, je pourrais raconter des histoires et on ne finirait pas. Aminata, merci pour ce beau poème. Merci d'avoir dit autant de belles choses de moi. Depuis, je suis en train de chercher où est-ce qu'elle les a trouvées. Mais elle me le racontera bien un jour. Est-ce qu'il y a une phrase de ce poème-là que tu aimerais nous dire? Je peux le lire. Tu peux le lire. Vous l'autorisez à le lire? Ce sont mes 30 ans, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Merci. Merci beaucoup, Madame Diack. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je vais vous lire quelques lignes, en effet, que j'ai rédigées à l'occasion des 30 ans de carrière de Madame Ndeye Khady Diack. À vous, Madame Diack, 30 ans de lumière, 30 ans déjà, et pourtant, le temps n'a pas terni votre éclat. Il l'a poli comme on polit un diamant, faisant briller l'essence d'une femme d'impact. Vous avancez avec grâce, force et clarté. Un pas ancré dans la rigueur, un autre guidé par la bonté. Vous inspirez sans jamais imposer. Vous élevez sans jamais dominer. Votre regard sait lire au-delà des mots. Votre sourire apaise même les plus hauts flots. Et dans votre voix, on entend le calme de celle qui sait, qui a vu et qui aime encore apprendre. Femme de tête, femme de cœur, vous incarnez cet équilibre subtil entre le respect des traditions et la modernité. Toujours droite, toujours digne, toujours vraie. Vous imposez le respect par la seule élégance de votre présence. Et que dire de votre allure? Chaque matin, contempler vos tenues est un réel délice. Un voyage entre raffinement et identité, où la classe devient un art et la féminité une signature. À travers vous, nous voyons ce que peut devenir le leadership quand il se part d'humanité. À travers vous, nous apprenons que l'excellence n'a de sens que si elle est partagée. Je me projette souvent dans votre sillage, priant Dieu de m'accorder votre sagesse, votre patience, votre courage et cette bienveillance qui habite chacun de vos gestes. 30 ans de service, de vision, de passion. 30 ans à bâtir, à transmettre, à rayonner. Et ce n'est pas un aboutissement, mais la continuité d'un héritage à honorer. Merci Madame Diack pour l'exemple, pour la lumière, pour la foi. Votre parcours est un poème que le temps récite avec respect et que nos cœurs reconnaissants applaudissent en silence. Goudoufanak Werek la Leñano. Merci. Je ne pouvais pas ne pas lui demander de le lire à haute voix, parce que tout simplement,
m'a fait un bel honneur. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça. Tu l'as écrit avec le cœur et j'applaudis son talent. J'applaudis son talent. Parce que elle a fait plus que me valoriser. Plus que me valoriser en tout cas. Je ne sais pas comment tu y es arrivé, mais tu y es arrivé de manière magistrale. Merci encore. Merci pour ça. Donc à la jeune génération, je continuerai juste à vous dire, tenez bon. Pensez positif. Gardez le cap. Les choses ont changé. Énormément changé et vont continuer à changer. Donc acceptez ces changements-là et portez-les. Ne vous positionnez pas en marge de cette évolution. Soyez les acteurs de ce changement-là. Je vous remercie tous. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci à vous, Madame Jack. On sent toute l'émotion qui vous anime ce matin. Alors, on va faire une légère autre entorse au conducteur avec une personne qui a tenu vraiment à prendre la parole en 1 minute. Elle a eu à investir justement. Il s'agit de Madame Billy, très rapidement, en 1 minute avant de lever la séance et passer au cocktail. Exceptionnel. Excusez-moi. Je ne sais pas. Vous ne savez. Monsieur les journalistes, ne me prenez pas en photo. Mon image est protégée. Donc, je suis là sur invitation des gens qui sont formidables ici. J'ai envie de dire une chose, quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois que moi j'assiste où je vois les institutions. En bourse, c'est même pas. La CC Bourse, la Société Générale, c'est des gens d'exception. Moi, dès la première cotation, je suis néophyte. Je n'ai pas beaucoup compris tout ce qu'ils disent et je pense qu'on va me donner une chose. Rentrer en bourse, c'est exceptionnel. Je l'entends au New York, je l'entends partout. Vive le Sénégal, vive l'Afrique, vive les uns les autres, etc. Je vois un peu un seul bord. Je vois d'autres blancs aussi, ce n'est pas mes assistants. Je vois le Sénégal. Et tout ce que je dis, ça montre que ce Sénégal, un petit pays, un très grand pays. On ne parlait même pas de pétrole et de gaz. Je sais que l'exploration est autre chose. Là, monsieur Guillaume, je pense que je retiens le nom, mais pas beaucoup. La première fois, le Sénégal est dans une transition. C'est un petit pays, un très grand peuple. Moi, je pense que j'ai fait partie des premiers au closing. Il y avait un problème. Là, je vais remercier CC Bourse. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai vu qu'on dit que les personnes physiques, ici, je pense qu'il y a des institutions, il y a des banques. Je n'ai pas beaucoup compris, mais je sais que ceux qui sont ici, si on devait, et j'ai vu le Sénégal, on parle de l'humour, on parle des choses, j'entends beaucoup de choses avec la LF, Bretton Woods et toutes les choses. Le Sénégal continue à assurer. La CC Bourse est là. D'ailleurs, il y avait des Français qui étaient à la Société Générale et que c'est M. Kofi, il est là, il n'est pas là. Je les connais, ils me connaissent. Ils font des DAT. Moi, mon seul préoccupation, moi je suis une personne physique. On parle de diaspora, etc. Je parle de la chance de vivre au Sénégal, mais ce pays est exceptionnel. J'ai entendu les dames qui étaient en train de dire le Sénégal, on fait les choses, je jure devant Dieu. Monsieur Diallo va le dire, il est exceptionnel. Ce qu'ils vont dire, cotation.
Nous, on l'a déjà fait. Je faisais partie des 640. Ça, c'est inacceptable pour un pays comme le Sénégal. La Banque mondiale parle, la AMF, ils sont en négociation. Vous êtes exceptionnels. Le Sénégal, c'est à 2%. 640, c'est beaucoup. Ces gens exceptionnels, on a fait. Attention, moi, je n'ai pas compris tout de suite parce qu'on a déjà fait. Les obligations ont acheté. Moi, j'ai mis au closing, j'ai mis la totalité. C'est plus de 200 milliards. Une personne. Et vous ils m'ont présenté, je n'ai pas besoin parce qu'ils ont été exceptionnels. Ils vont accompagner ce petit pays. Mais il y a une transition. Il faut que tout le monde se calme et accompagner ce pays exceptionnel. Merci beaucoup. Ces gens sont formés. Maintenant, le monsieur, on m'a envoyé le directeur de la dette. Mais on ne m'a pas envoyé le ministre des Finances, on ne m'a pas envoyé le Premier ministre ni le Président. Mais ministre de la dette, peu importe, mais dette veut dire dette. Le Sénégal s'endette, ce n'est pas le problème. Et là, le Sénégal est en train de s'endetter au-delà. Mais dans le marché de l'euro, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de blanc. Il n'y a pas besoin de culture de la AMF. C'est-à-dire que tout ce que je dis, ça veut dire qu'entre nous, quelle soit la situation, les gens sont en train de le faire. Cotation, je ne comprends pas parce qu'on a déjà coté. On m'a dit que c'est 10%. 10 000, tout ce qu'on m'a dit, je l'ai déjà fait. Très bien. Et au moment où pas, moi je suis une personne qui parle 5. On parle de diaspora. Très bien. Madame qui parle, je sais qu'on peut faire 10 milliards encore. Parce que le Sénégal le mérite. Merci beaucoup, Madame Béli. Également magnifique, Madame Billy. On l'applaudit très fort. On est un peu rattrapé par le temps, Madame Billy. On vous applaudit très fort. Merci pour ces préoccupations qui seront prises en compte par la CGF Bourse. Merci pour l'investissement. Merci de votre présence. On vous invite justement à rejoindre le cocktail qui se tient juste à côté. Merci encore une fois de cet engagement.